Salut Chantal. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va très bien. Toi? Oui, ça va super bien. Hey! Allez, on poursuit. Saison 1. Saison 1 de On podcast. aime notre expérience, je pense. Non, on commence à avoir de l'expérience. On est rendu avec des termes saison 1. C'est super le fun. C'est quoi qu'on parle aujourd'hui, Chantal? On parlait de la planification familiale pour les voyages ou la planification familiale pour l'été, les vacances, etc. Effectivement, c'est que avec la fin des classes bientôt, on voulait vous parler de comment on s'organise en famille. Puis vous savez très bien qu'on vous a dit que pour les voyages, qui nous tient beaucoup à cœur, on allait avoir plusieurs podcasts pour parler des différents angles de voyage. Mais, chers auditeurs, Chantal le sait pas, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de quoi? On vous avait confié, tout le monde, qu'on est deux inséparables, que nos vies sont très importantes pour nous, qu'on fait ça pour apprendre, on fait ça pour s'amuser. Eh bien, imaginez donc que Chantal revient de vacances du Portugal. Puis elle a fait quelque chose que je trouve vraiment particulier. Puis on a dit que nos podcasts s'adressent aux femmes de tous les âges, mais surtout aux femmes. Puis t'as fait de quoi que je trouve vraiment incroyable. Tu veux que je partage... Mon Dieu, j'ai des frissons. Tu veux que je partage ce que j'ai fait en voyage? En voyage, ce qu'elle a fait, puis c'est rare, là. C'est vraiment rare. Mais elle a demandé son chum en mariage. Ouais. Je pensais pas que c'était rare, mais là, j'essaie de penser autour de moi, puis de mémoire, il n'y a pas personne qui... en tout cas, si vous avez de l'expérience, dites-nous-les si vous avez demandé à votre conjoint, chum, conjointe en mariage. Mais oui, j'ai osé. Ben, c'est un peu ça, le message que je lance ce matin. Êtes-vous mariés? Avez-vous le goût de vous marier? Puis c'est qui a fait la demande? Moi, je voulais en savoir plus. Moi, je suis pas mariée, je me suis jamais mariée. Je suis très heureuse avec mon chum. Et puis, quand je lui ai partagé ça, que je lui ai dit que ma meilleure amie, mon inséparable, allait demander son chum que je connais très bien en mariage, il a fait « Ah ouais? » Puis mon propre chum, ça a eu l'air de vraiment le surprendre. Puis là, il se questionnait qu'est-ce que moi j'allais faire. Vous savez qu'on est deux inséparables. Oh non! Mais j'aimerais ça que tu m'en parles. Comment t'as vécu ça? D'où t'es venue l'idée? Parle-nous-en. Puis je trouve que ça vaut la peine de s'arrêter. Puis les voyages, inquiétez-vous pas, là, tout le monde, là, on va en parler des voyages. Surtout les ans. Ah, tu m'as pris vraiment par surprise. Je crois que peu importe l'âge, on doit oser. Donc, j'avais la petite idée dans la tête. Ça fait quand même plusieurs années que nous sommes ensemble. C'est comme ton frère d'une autre mère. Donc, tu le connais très bien. Et je ne voulais pas attendre. Donc, c'est une vente dans une bijouterie qui m'a attirée. Je suis rentrée pour m'acheter des boucles d'oreilles et je suis ressortie avec 2 bagues parce qu'il y avait un gros spécial. Finalement, tu l'as demandé en mariage parce que les bagues n'étaient pas chères. C'est ça que tu veux nous dire? Entre autres. Et je suis sortie de là, j'étais tellement émotive. Je pense que j'avais les yeux dans l'eau. Tu as été une des premières personnes à qui je l'ai dit. Ils ne le savaient pas. Ils étaient dans mon sac de voyage précieusement avec moi. Donc, j'avais peur que le douanier rendu une fois à l'aéroport commence à vider ma valise et faire et ça, c'est quoi? Pardon? Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes retrouvés en voyage dans une belle... une des plus beaux vignobles que j'ai jamais vu de ma vie. J'en ai pas vu tant que ça. Mais lui, là, si jamais, allez voir, c'est Quinta La Pacheca au Portugal, à Douro. C'est tellement beau. Et on marche et tout, mais vraiment, là, on la vit, l'expérience. Et après, je m'étais arrangée avec les gens de la place. Ben, c'est un peu ça que je voulais savoir. Tu as planifié ton coup, là. T'es pas arrivé un des matins en voyage, là.
non, j'aime ça. Un minimum de planification. Parle-moi de ta planification, Oh, oui, un que je n'étais pas minimum. vraiment au courant de cet aspect-là. Non, c'est certain que je devais planifier. J'avais déjà écrit au vignoble et ils ne trouvaient pas la réservation. Ils m'ont dit, non, madame, on n'a rien à votre nom. Que là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il y en a une de nous deux qui sonne. Alors, Arrête-les. désolée, ça c'est la vraie vie. Je vais juste l'arrêter. Et voilà. Donc, j'écris au vignoble et il me dit, madame, on n'a rien sous votre nom. Ben voyons. Et la réservation est sous le nom de mon chum. Donc, je lui demande, j'ai dit, regardez je donne son adresse courriel. Non, madame, on n'a rien. Mais on peut vous prendre à 3 heures cette journée-là. Le cœur commencé à te débattre un peu, vu Beaucoup. que c'était ton planning. Beaucoup. Là, je fais quoi? Parce que je veux pas lui dire. Moi, j'ai pas son mot de passe là, pour son cellulaire. Là. Moi, c'est choses, c'est privé. Puis, à fin du compte, j'ai réussi à voler son cellulaire. Et sans qu'il sache, j'ai trouvé la réservation et je l'ai retournée au vignoble et j'ai dit, là, est-ce que vous l'avez? Ah oui, c'est parce que c'était fait sous un de nos sous-traitants, c'était pas fait. Ah, là, j'ai eu peur. Donc, tout a bien tombé. Et la journée même, il savait, il m'attendait. Et là, tout le monde me regardait. Quand tu dis le savait, le vignoble le savait. Vignoble, Oui, le le chum. vignoble. Non, pas le chum. Le chum, il savait absolument rien. OK. Et c'est drôle, hein? Je m'étais mis une robe cute. C'est qui va mettre une robe cute pour aller marcher dans un vignoble? Lui, il pose pas de questions, mais il met sa plus belle chemise. Ah, il sent qu'il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose dans l'air. Et il était en polo avant. Là, tout coup, il est en chemise. OK, là, je comprends pas, mais bon, je ne pose pas trop de questions. On arrive là-bas, ça devait être terminé à 3 heures. Il est rendu 4 heures. OK. Là, on n'a pas de nouvelles. La fille, elle me regarde en voulant dire oui, on s'en vient. Parce qu'elle voulait m'emmener dans les jardins. Elle a voulu créer un événement Elle a voulu, oui. particulier. Fait que quand tu dis que tu as eu un excellent service puis tu as vraiment aimé, c'est qu'ils ont fait un petit moment spécial. Ils ont fait un petit moment spécial. Qu'on juste pourrait pour... appeler Oui. priceless. Oh oui! Oui, tu fais très bien le lien. Écoute, tu m'as tellement pris par surprise aujourd'hui et c'est bien d'inclure aussi nos termes. Oui, priceless, définitivement. Et à un moment donné, elle me regarde, elle me dit, celle qui nous représentait au niveau là, du vignoble, elle me dit, on vous quitte 5 minutes. Et elle quitte avec sa collègue. Et là, il me regarde. Ben, je pense qu'il me regarde parce qu'il avait ses lunettes puis sa casquette. Ah, OK. Je lui prends la main, je lui enlève les lunettes et il pleurait. Il savait là, que tu étais en train de faire quelque chose de spécial. Là. Oui, parce que là, j'ai vraiment dit, voici comment je me sens, voici ce qu'on a passé au travail, toi et moi. Et j'aimerais faire une promesse d'amour. Pas, on est fiancés, mais pas une promesse d'amour. C'était important pour moi. Et de le regarder dans les yeux comme ça a été tellement un beau moment. Et là, j'ai dit, est-ce que tu dis oui? Ah, parce que quand on fait la demande, c'est nous qui faisons la demande. Oui. Faut être prêt à accepter la réponse. Exactement. Et veut pas. Peut-être je ne serais pas ici à dire comment je suis heureuse qu'il ait accepté s'il avait dit non. Donc, lui, il m'a dit oui. Et c'est là que j'ai essayé de lui mettre la bague que j'avais fait l'achat dans cette fabuleuse bijouterie. Et non, la bague, elle lui fait pas. Elle est obligée de la mettre dans son petit doigt. Et là, il faut que je la fasse agrandir. J'ai pris un risque. Et c'est ça. Donc, la bague ne lui fait pas, mais la mienne me fait. Ah, bon, OK. Elle me fait très bien. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir osé ma belle inséparable. Donc, si tu voudrais prendre un pas de recul, hein? Réflexion. Oui. D'où t'es venue l'idée, tout d'un coup, de dire, je comprends là, que les bagues étaient belles, puis c'est ça qui t'a donné le goût de sauter dans l'aventure. Mais si tu prends un pas de recul, puis qu'on a une petite réflexion, c'était quoi tes intentions? Qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'action? Parce que, comme tu l'as dit, ça fait plusieurs années. Tu as fait plusieurs voyages en duo
avec celui-là maintenant qu'on pourra appeler ton fiancé. Quel éclat, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour décider de prendre on va appeler ça prendre le lead, là, prendre le pas et de passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a amené? C'est tellement une bonne question parce qu'on a parlé dans les autres podcasts, mais c'est mon opinion. Je respecte les gens qui ne disaient pas faire cette étape-là, mais pour moi, c'est important qu'on se fasse cette promesse-là, qu'on ait quelque chose d'officiel, un genre de célébration avec les membres de nos familles, nos amis. Pas quelque chose de gros, là, quelque chose d'intime, mais de dire que c'est mon époux. Pour moi, c'était comme un genre de lien officiel qui était important à mes yeux, tout simplement. C'était ça, c'est mon homme. C'était important pour toi. Ouais. Puis au lieu de lui mettre la pression pour que ce soit lui qui te fasse la demande, parce que c'est ça à quelque part. Là. Votre lien d'amour, je le comprends très bien. Je vous connais, puis je le comprends. Comment ont réagi les gens autour de toi quand tu as dit à quelques personnes, je sais que je fais partie de ces privilégiés, que tu as annoncé que tu allais passer à l'acte là, pendant les vacances? Là. Quelle a été la réaction des gens autour de toi? Très différente, très différente. Je vais commencer par la tienne. Je me suis sentie avec mon adolescente d'amis, quand on était jeunes, puis on avait fait quelque chose de le fun ensemble. C'est comme ça que je me suis sentie quand je te l'ai dit. Tu sais, la joie qui débordait, c'est comme ça que je me suis sentie quand je te l'ai dit. Je l'ai dit aussi à d'autres personnes. En général, c'était très bien. Par contre, j'ai eu aussi le commentaire de « Mais pourquoi t'attends pas? Pourquoi c'est pas lui qui fait la demande? » Et j'ai fait comme « À l'âge que je suis rendue, on est en 2024, c'est un stéréotype peut-être qui est vieux de plusieurs générations, mais dans ma tête, je suis une femme du monde. Donc, je veux le faire et je vais le faire. » Mais en général, c'était très bien accueilli. Donc, les gens étaient heureux pour toi, si je veux reprendre un peu ce que tu nous dis. Mais tu as quand même senti qu'il y avait un stéréotype autour du fait que c'est encore, de façon générale, l'homme qui fait la demande en mariage. Oui. Tu l'as vraiment ressenti? Ah oui, je l'ai vraiment ressenti. De tous les âges? Ah, de tous les âges. De tous les âges. Même jeune, là, dans la vingtaine, dans la trentaine, et puis un petit peu plus vieux, même je peux aller jusqu'à dans les 80. Donc oui. Mais pourquoi qu'on a ce stéréotype-là? Ben, peut-être parce qu'on a encore un biais qui fait que on prend pour acquis que le couple, la sécurité du couple vient de l'homme, puis que c'est à lui de nous faire la démonstration. Peut-être que ça vient de là, je sais pas, j'apporte la réflexion aujourd'hui. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent, c'est de démontrer ça. De ne pas attendre, de défaire de nos paradigmes, de sortir de ça, parce que c'est un carcan que les femmes vont se mettre souvent. Puis ils n'oseront pas franchir le pas. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Parce que là, nous, on est à un âge où on a des enfants. Qu'est-ce que les gens autour vont dire? Mais qu'est-ce que les gens autour vont dire? Ils vont suivre qu'est-ce que vous voulez. Puis c'est un peu en dehors du fait que je suis très, très, très heureuse pour toi. Merci. Je vous adore toutes les deux, puis j'ai très grande fierté que mon inséparable, elle ait fait ce pas-là, puis qu'elle n'est pas restée accrochée aux stéréotypes. Puis je pense que ça met vraiment en lumière ton caractère. Puis c'était le message que je voulais laisser aujourd'hui aux gens qui nous écoutent. De ne pas attendre,
d'oser, vous avez vraiment le goût, ben, qu'est-ce que les autres en pensent autour de vous? Ben, c'est leur pensée. Parce que moi, une réflexion que j'avais fait lorsque tu m'avais rappelé pour dire comment que les gens réagissaient autour de toi, je t'avais dit, n'oublie pas qu'ils vont réagir parce qu'ils se mettent dans tes souliers, eux ne le feraient jamais. Puis c'est ce que je trouvais d'intéressant qu'on pouvait souligner aujourd'hui. C'est que nous sommes rendus et nous avons la chance d'être dans un pays qui nous permet de pouvoir le faire, d'avoir cette liberté-là. Puis, il n'y a pas de plus belle façon de célébrer la liberté que nous avons que de faire ce qu'on a le goût vraiment de faire. Surtout que ce que vous faites, puis je me rappelle plus qui, c'était un professeur à l'université, ou je me rappelle plus qui disait, ce que tu fais, là, tu le fais pour le bien, puis tu fais pas mal à personne. Alors fais-le. Puis, oser franchir le pas, ça l'amène quelque chose d'autre. Dernière question. Alors là, Qu'est-ce que tu vas me sortir? ton fiancé a pleuré. Oui. Il s'en attendait pas. Non, pas du tout. Quel impact crois-tu que le fait que ce soit toi qui l'aies demandé, ça l'a eu sur lui? Bonne question. Là, tu vas me dire, il n'est pas dans la salle avec nous, je comprends bien. Hein? Mais sur votre couple ou sur lui, quel impact que ça l'a eu? C'est une excellente question. Avant de te répondre, je vais juste faire une petite parenthèse, si tu me permets, parce que je regardais mon téléphone. Vu que tu m'as pris par surprise, je cherchais le livre. Il y a un livre qui dit les choses à faire avant de mourir. Et une des choses, c'est basé sur une étude, puis je vais répondre à ta question, bien sûr, parce que je la trouve intéressante. C'est que c'est basé sur des gens qui sont en fin de vie. Et la personne qui a fait l'étude leur a demandé qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous auriez pu faire. Et souvent, dans la liste, c'est le regret, c'est vraiment le regret. Le regret, pas d'avoir osé, le regret de ne pas avoir osé. Oui. Donc, c'est ça que je garde toujours en tête. Ça m'est vraiment resté. Je vais vous le trouver, le livre. Mais je ne veux pas avoir de regrets, comme les podcasts qu'on fait ensemble, comme le fait que j'ai demandé à mon amoureux pour sa main. Donc, ceci dit, je vais répondre à ta question. Je pense sincèrement que ça l'a pris par surprise parce qu'il savait que je voulais ça. Il savait que lui aussi, il voulait ça. Par contre, peut-être qu'il attendait le bon moment. C'est un planificateur, mon chum. Oui. Tu le connais. Donc, il a besoin de planifier. Il a besoin de réfléchir à plusieurs façons, plusieurs mois, etc. Tandis que moi, je suis beaucoup... J'agis avec mon cœur. Et donc, je pense qu'il voulait le faire incessamment, mais il est content que je l'ai accompli, que je l'ai fait. Et même, ça a changé sa façon d'être. OK, oui. Après, il me prenait la main quand on marchait, puis il me disait, ben là, je veux pas que t'arrive rien, ma fiancée. Je sais pas, il tirait la chaise pour que je m'assoie. Il faut que je prenne soin de ma fiancée. C'était comme, wow! Donc oui, il a changé dans sa façon d'être aussi après. Donc, l'effet que t'as été toi au-devant, tu l'as pris un peu par surprise. Tu savais au plus profond de ton cœur que c'était désiré des deux côtés. Je pense que quand on est rendu à cette étape-là, c'est ce qu'on ressent. Oui. Puis, c'est sa personnalité, c'est pas de passer à l'action très rapidement, mais pour toi, ça a été « Pourquoi j'attendrais? Je ne veux pas de regrets et je ne veux pas rester dans l'attente. » Je crois que c'est le message d'aujourd'hui. Ouais. De ne pas attendre. Puis oui, on l'a pas pour le moment parce que je l'ai vraiment pris par surprise, mais on va trouver le moyen de vous faire savoir quel est le titre de ce livre. Et effectivement, être une inséparable, on pourrait ajouter aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de regrets. Parce que les priceless moments,
Je pense que c'est ce que tu as vécu. Un moment qui n'avait pas de prix. 100%. Quand tu nous décris que tu as enlevé ses lunettes, ses verres fumés, puis tu as vu la lampe apparaître, si vous n'osez pas, vous ne pourrez jamais vous créer des moments qui n'ont pas de prix. Merci Chantal de nous avoir témoigné un moment très, très, très personnel que moi je connaissais puisque je suis ton inséparable. Je vois que ça te touche vraiment. Oui, ça me touche vraiment. Là, on le partage à tous les gens maintenant. Le mot de la fin, je vais le garder puisque je vais te laisser avec tes émotions. Osez. Assurez-vous de ne pas avoir de regrets. Et restez pas dans vos paradigmes de parce que vous êtes une femme. Ce n'est pas à vous de le faire. Ainsi, pas juste en amour, mais dans beaucoup de choses de votre vie, vous allez être en mesure de vous créer des moments qui sont hors de prix. Merci Chantal. Merci Annie. Puis merci à vous tous de nous écouter. Et on vous le rappelle toujours, partagez-nous. Vous avez demandé votre chum en mariage. Contez-nous votre histoire. C'est important pour nous de faire en sorte que les femmes puissent se donner des moments qui n'ont pas de prix. Très beau mot de la fin. Puis ça m'a fait plaisir de partager avec vous. Merci Chantal. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.